tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons faire un autre signe et c'est le Gémeaux. Voilà, coucou les Gémeaux, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, donc, déjà, premièrement, je voulais vous dire que, comme vous voyez, là, je vais mieux, beaucoup mieux même, voilà. Donc, je suis toujours au même endroit, voilà, pour les petites cartes et tout ça que je fais. Je ne sais pas si vous avez vu le bélier et le taureau. En fait, j'explique comme quoi que je peux pas mettre la tête en avant, de trop du moins, parce que sinon j'ai la tête qui peut tourner, des petites migraines et tout, qui arrivent. Voilà, et là pour le moment ça va. Donc voilà, on va rester comme ça. Je vous invite à aller voir le bélier et le taureau si vous êtes ascendant, bien sûr. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc j'ai fait pour dire 1, 2, 3. J'ai commencé du coup le tirage, d'accord, pour vous les Gémeaux, d'accord, pour être en avance, d'accord. Comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre que je fasse machin. Au moins tout est fait, voilà. Donc par contre, je vais vous expliquer. Normalement là, on est au mois de mai, donc on reste au mois de mai, d'accord. Mais je vais faire quand même un petit peu le mois d'avril, mais fin avril. Comme ça, si ça peut vous donner quelques exemples pour le mois de mai, enfin des exemples de mots, des trucs comme ça, des choses en plus, et ben ça vous fait un tirage complet comme ça. Donc ça fait fin avril, début mai. Voilà, comme étant donné que j'ai pas fait le mois d'avril, forcément. Voilà. Et là j'ai mis ma tête comme ça et ça m'a foutu un petit coup ici là, mais c'est pas grave, ça va aller. Donc alors on va commencer. Donc alors il y aura les émotions, il y aura l'amour, il y aura le travail, les finances, d'accord, et les cartes conseils ou la carte conseil en fin de jeu, d'accord. Donc là je vous fais le mois d'avril. Alors là, pour le mois d'avril, vous avez eu 2 cartes pour vos émotions. Donc il y a les émotions et après le reste que je viens de vous citer. De toute façon, je vais vous le noter ici, ou là, ou en dessous, je sais plus. Et je vous noterai du coup émotions, amour, travail, finances et tout ça. Comme ça, vous verrez par vous-même. Et puis comme ça, vous pourrez avancer ou reculer comme vous voulez. Donc ensuite, oui, avant de commencer, j'ai oublié de vous en parler, que en fait là je fais une vidéo seulement. Je préfère faire une vidéo qu'en live. Pourquoi? Parce que quand je suis en live, je peux pas mettre de pause, je peux pas enlever mon micro, voilà. Et puis il faut que je sois présente, vous voyez. Même si je vais par exemple au petit coin ou n'importe quoi, voilà, je peux pas mettre de pause, je peux pas faire tout ça. Et voilà. Et en fait, je préfère faire une vidéo, comme ça je peux mettre la pause pour soit aller au petit coin, ou alors ça peut arriver que d'un seul coup je peux avoir une migraine qui arrive, et comme ça je peux mettre la pause, je peux prendre mon médoc, attendre un peu, soit je continue, soit je fais le lendemain. Vous voyez, je continue après. Donc je préfère faire ça pour le moment. Et quand j'irai mieux, je referai des lives, d'accord? Mais là, pour l'instant, je préfère faire ça en vidéo enregistrée. Après, je sais que j'ai vu des membres qui préfèrent que ce soit enregistré, c'est mieux. Mais de toute façon, enregistré ou en live, c'est la même chose parce que vous pouvez revoir le replay quand même. Mais bon, après, chacun a ses préférences, voilà. Donc vous noterez dans vos commentaires si vous voulez mettre les commentaires. Bon, je vois qu'il y a presque jamais de commentaires quand je fais des vidéos. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à dire, ou alors je sais pas. Mais bon, voilà, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'un petit commentaire, ça ferait jamais de mal. Ça me ferait vraiment pas de mal du tout. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il y a déjà les likes et tout ça, c'est déjà pas mal. Bon, alors, donc, en première carte, pour vos émotions, vous avez prête attention aux synchronicités. Vous avez celle-ci, en priorité. Alors, je vais vous expliquer au niveau des émotions, d'accord?
Donc c'est écrit en masculin, mais vous pouvez le mettre en féminin si vous êtes une femme, d'accord? Alors, ou moi j'essaierai de le faire. Alors, quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible, heureusement. Avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Alors là, vous voyez comment ils peuvent vous expliquer que en fait, vous avez, en ce moment, émotionnellement, vous avez besoin d'aide, d'accord? Émotionnellement, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être accompagné, d'accord? Et vous demandez sûrement de l'aide auprès de vos anges gardiens ou alors auprès de vos défunts si vous savez pas qui est votre ange gardien. Voilà, d'ailleurs si vous savez pas qui est votre ange gardien, vous me dites en commentaire ou alors en privé, puis je peux vous dire selon votre naissance. Ou alors vous pouvez le trouver vous-même. D'accord, je vous passerai le site au pire des cas. Alors, ensuite, ils disent que en fait, il aimerait pouvoir vous répondre, mais que c'est pas possible de faire ça physiquement comme ça. Mais vous pouvez avoir peut-être des indices dans votre tête, des petits mots qui vous viennent, comme on dit, la petite voix intérieure. Ou alors à la télé, si vous regardez la télé et que vous avez des petits messages que vous entendez, vous en dites ah bah tiens c'est bizarre parce que moi c'est ma situation en ce moment, peut-être que c'est l'ange gardien ou vos ancêtres, enfin vos ancêtres ou vos défunts qui vous donnent le message, d'accord? Donc ça peut être à la télé, ça peut être à la radio. Ça peut être dehors, une situation qui vous ressemble, par exemple. Un exemple, je sais pas, il y a quelqu'un ou un couple qui, je sais pas moi, ils se prennent dans les bras parce qu'ils ont besoin d'être recueillis ensemble. Ou alors un couple, ça peut être aussi d'autres personnes en dehors des couples, hein. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, des cousins, des cousines qui se prennent dans les bras, ou alors peut-être je dirais plus en fait en gros une situation qui peut vous ressembler en fait, qui peut vous ressembler vous, ou ressembler à la situation que vous avez actuelle, et vous dites ah bah c'est bizarre parce que eux ils sont comme moi, il y a ça et ça en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut faire attention aux synchronicités. Des fois c'est souvent synchro. Est-ce que vous pensez, est-ce qui se passe? D'accord? Et il dit qu'il vous enverra, ou il ou elle vous enverra des signes pour vous aider sur Terre, quoi, sur votre chemin de vie, hein, voilà. Et donc du coup, ils sont avec vous. Ensuite, vous avez un deuxième message. Donc, vous avez un deuxième message. Donc ça, c'est ça s'appelle comme carte. Mais je sais plus. Communiquer avec son ange gardien. Voilà. Donc alors, ils mettent ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Voilà. Donc, alors peut-être que donc du coup ils disent qu'ils vous invitent au partage. Peut-être que vous faites, par exemple, vous êtes peut-être une personne qui fait des trucs de création, des dessins, de la musique, des trucs comme ça. Et peut-être que là, on vous explique comme quoi qu'il faut que vous partagez ce que vous avez, vous, déjà.
ce que vous avez comme talent, déjà. Voilà. Ensuite, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Donc, vos connaissances par rapport à ce que vous faites, le temps qui, par exemple, si vous voulez faire de la méditation, vous pouvez le partager à d'autres, d'accord? Donc, le temps, voilà. Les biens matériels, les partager, peut-être que vous avez des petites choses chez vous que vous savez plus quoi en faire et du coup au lieu de les jeter vous pouvez les donner ou alors vous pouvez le vendre ou des trucs comme ça, enfin ce que vous voulez et puis du coup déjà ça va vous aider déjà à être mieux là-dedans, voilà. Et enfin tout ce que vous avez et vous pouvez le donner ou le vendre, ce que vous voulez. Normalement c'est mieux le donner de bon cœur forcément. Mais je dis le revendre parce que peut-être que vous avez besoin d'argent et peut-être que, comme on dit, hein, tout le monde n'a pas les finances de chacun. Chacun a ses finances, chacun a ses problèmes financiers. Voilà, problème ou pas de problème, hein, bien sûr. Mais voilà, il faut que vous donnez ce que vous avez, mais après vous allez avoir du retour à la fin. Vous allez avoir du retour. C'est pour ça qu'on vous parle, qu'ils vous disent que c'est à votre tour du coup de donner, mais il faut pas vous inquiéter parce qu'en fait vos anges gardiens veillent à tout ce que vous offrez vous soit remis en retour, par exemple. Voilà. Donc le bien autour de toi, comme ils disent. Et donc peut-être que vous devriez partager vos connaissances, partager vos talents et puis après vous allez avoir sûrement le retour de la personne en question ou quoi. Enfin voilà. En tout cas émotionnellement c'est ça. Moi je dirais émotionnellement et surtout aussi peut-être ce que vous deviez faire si vous avez plus d'espoir de quoi que ce soit, au moins là on vous donne des bons conseils et un beau message. D'accord, pour ces deux cartes-là. Ok. Donc je dis émotionnellement, mais si ça peut vous aider en dehors de l'émotion, c'est-à-dire le comment dire, retraite intérieure de ce que vous pensez. Voilà. Alors ensuite ici, au niveau de l'amour, là on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, bon, pour cette carte là il y a deux choses. Comme on vous dit, vous devez exprimer votre amour à votre hôte, à votre famille, à vos amis, votre cercle amical, je veux dire vos relations. Vous devez exprimer votre amour auprès de votre hôte, c'est sûr, et peut-être pour les autres, soit pour votre hôte ou soit pour la famille, tout ça, vous devez exprimer votre amour aussi, mais vous devez peut-être que ça à vous de vous lancer et de faire le premier pas. Si vous faites le premier pas, et vous allez vous dire, tiens, si je fais le premier pas, peut-être que ça ira mieux. Voyez ? Après on se dit ouais, mais moi j'en ai marre de faire toujours le premier pas, c'est toujours moi qui le fais, les autres personnes ne le font pas, et c'est vrai. C'est vrai. Et attendez, je vais mettre ça à côté, voilà, c'est ma bouteille. Et puis là vous vous dites ouais, mais j'en ai marre de faire toujours le premier pas, c'est toujours moi, j'en ai ras-le-bol, j'aimerais bien qu'une autre personne le fasse aussi auprès de moi, machin. Ok, je suis d'accord avec vous, d'accord. Mais là on vous dit que c'est à vous de faire le premier pas. Donc si c'est à vous de faire le premier pas, ça veut dire qu'il y a peut-être une bonne raison là-dessus, d'accord. Après, je sais pas, je suis pas chez vous, je vis pas la même situation que vous, chacun sa situation, mais voilà, au niveau amour, voilà ce que ça pourrait vous donner. Ensuite, ce que je vais faire pour vous donner un peu plus d'indices,
Je peux peut-être vous lire dans le livre, cette fois-ci pour celle-là, pour que vous peut-être que vous compreniez mieux ce que je veux dire. D'accord? Et c'est exceptionnel. D'habitude, je le fais pas. Mais là, je vais vous le faire. Là, je vais vous le faire parce que c'est un peu flou. Donc, exprimez votre amour. Je suis obligée de regarder comme ça de haut. Parce que sinon, ça peut me tourner à tout moment encore. Exprimez votre amour. 47. Alors, 47. Donc là, ça vous dit, cette carte, celle-là, cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Donc, prendre l'initiative, y aller, d'accord? Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Alors, j'ai un accent à dire, il y a quelque chose à vous dire. Là, on parle d'amour avec votre autre, d'accord? Peut-être que vous êtes à distance, d'accord? Ou alors peut-être que vous êtes vraiment ensemble, mais ce que je veux dire par rapport à votre autre, si par exemple en couple, je dis bien en couple, si vous êtes en couple, et vous êtes ensemble, que vous vivez ensemble, vous pouvez lui proposer donc un rendez-vous peut-être au resto, un rendez-vous dans un parc, tout ça, pour que vous puissiez revivre votre petite flamme d'amour ensemble. D'accord? Ou alors, ça peut être aussi représenté, par exemple, envoie des fleurs, tout ça, ça peut être aussi... Bon, vous dites rien en fait, vous dites rien. Vous faites par internet, par exemple, si votre hôte elle est au boulot et que vous rentrez plus tôt du boulot, quoi que ce soit, et ben vous allez sur le site ou un truc comme ça, ou alors sur le site de fleurs là, Interflora ou autre chose, ou botanique ou n'importe quoi, ou même vous si vous êtes en repos quoi que ce soit, vous y allez et sans que la personne le sache, et puis vous demandez à ce que vous envoyiez des fleurs, peut-être bon, je dirais pas au lieu de travail de votre hôte, hein, voilà, mais chez elle, chez cette personne-là, même si vous vivez ensemble, vous dites rien, et après vous dites, bah oui, c'est moi qui t'a fait ça, voilà. Donc ça peut être des petits cadeaux, des trucs comme ça, des petites choses en fait pour montrer que vous êtes là, mais que même si vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez vous, ici, vous pouvez lui montrer autrement, d'accord? Donc envoyer des fleurs, faire des petits poèmes en écrit, ou alors par texto, texto, SMS, pardon, par Messenger, Instagram, Snapchat, tous ces trucs-là en fait, les réseaux, peut-être les réseaux sociaux, ou alors même sans réseau, vous pouvez l'écrire par écrit aussi sur une feuille, parce que les réseaux sociaux c'est bien, mais sur une feuille c'est mieux, parce qu'au moins vous pouvez vous libérer, vous pouvez dire ce que vous avez à dire, même en message vous pouvez, mais c'est pas pareil. Moi je dirais que c'est pas pareil parce que en écrit c'est pas la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, ou des cadeaux, ou celui et celle que vous aimez, donc petit cadeau par exemple, vous allez, j'aimerais lui offrir un petit cadeau, mais je sais pas quoi, par exemple pour son anniversaire, ou pour notre anniversaire de mariage, ou normalement c'est anniversaire de mariage, ça peut être aussi, ça c'est par contre c'est souvent la famille ou les amis qui peuvent vous faire un cadeau, mais vous aussi vous pouvez vous faire un cadeau mutuellement, pour vous, ou alors pour votre... sans être marié, par exemple, vous pouvez, si vous êtes fiancé, ou alors même sans fiancé, pardon, si vous êtes ensemble juste comme ça, sans être fiancé ni marié, tout ça, vous pouvez vous faire des cadeaux quand même. Ou alors que ce soit anniversaire ou quoi, même si c'est pas anniversaire, des fois ça fait vraiment du bien de se faire des cadeaux et de recevoir aussi des cadeaux autant l'un que pour l'autre. Donc ça c'est pour les couples, mais pour les célibataires c'est la même chose. Prenez pour vous les célibataires, si vous avez personne, vous dites ouais mais pourquoi je dois envoyer ça, parce que moi j'ai personne, tu vois, je peux pas me faire ça comme ça pour moi-même, c'est pas possible.
Vous pouvez vous faire plaisir à vous-même, c'est vrai. Mais c'est vrai que si vous êtes seul et si vous n'avez personne, c'est vrai que c'est compliqué. Mais si vous avez une relation que vous pensez dans votre tête, vous dites, bah, tiens, cette personne-là, j'aimerais bien, peut-être que si, comme je l'aime beaucoup, et si je veux me mettre avec elle, il ou elle, eh bien, il faut que peut-être que je fasse le premier pas et j'exprime mon amour et lui montrer ce que je sais faire et ce que je pourrais faire pour elle ou pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on vous dit, les poèmes, les fleurs, les cadeaux, machin. Ensuite, quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire ou la première bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un instant. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Donc les anges de l'amour. Voilà, donc voilà pour vous les Gémeaux au niveau avril. C'est au mois d'avril ça. Hein. Donc ça va être fin avril. Ça peut être vous parler pour ce qui s'est passé au mois d'avril justement. Ou alors qui pourrait se passer en début mai aussi par exemple. C'est pas parce que qu'on fait pour le mois d'avril que c'est que pour le mois d'avril. Ça peut aussi empiéter aussi sur le début mai. D'accord? Donc après, à vous de voir selon votre situation. Ensuite, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, vous avez la même que les béliers. Vous avez la croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Donc, il y a un apprentissage aussi, est-ce que je vois. Donc là, on vous parle de chercher un guide, donc chercher un mentor, chercher quelqu'un qui peut vous aider à, par exemple, construire votre projet professionnel. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être que vous avez juste besoin de quelqu'un de vous guider en fait, pour vous dire bah tiens, moi j'aimerais bien faire ça, mais toute seule ou tout seul je n'y arriverai pas. Comment je peux faire? Et là vous vous posez des questions, vous vous dites ouais mais peut-être qu'il faut que je sois guidée. Et comme dit Zazie, il faut que je trouve un mentor ou un guide qui peut m'aider. D'accord? Et peut-être que vous allez pouvoir décrocher ce que vous voulez faire, vos projets professionnels, grâce au guide et ou à votre mentor, à la personne qui va vous aider. Ou les personnes qui peuvent vous aider, ça peut être plusieurs personnes aussi. Ils disent avancez pas à pas, donc vous pouvez faire des choses pas à pas, et autorisez-vous à apprendre des autres. Ok, peut-être que vous connaissez beaucoup de choses, d'accord ? Mais peut-être que les autres peuvent vous aider, même s'ils n'y connaissent rien, ils peuvent vous aider par quelques mots, à dire bah tiens, si tu ferais ça comme ça, peut-être que tu dis ah ouais, mais au fait j'ai pas pensé à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous devez vous laisser apprendre par les autres et chercher une personne qui pourrait vous aider dans votre projet professionnel. Ensuite, ça peut être aussi un conseiller, quelqu'un de la famille, des amis, vous voyez, ça peut être ça, ou un conseiller qui peut vous aider, oui forcément, ou un coach aussi, un coach qui connaît bien le métier et qui pourrait vous aider. Ça peut être ça. Ensuite, pour ceux qui sont déjà au travail, que ceux qui sont déjà au boulot. Pour le travail, peut-être que vous avez autre chose à apprendre dans le même travail, sauf que vous devez faire peut-être des formations pour vous dire bah tiens, on doit faire une formation pour apprendre plus d'avantages sur telle et telle chose, d'accord, sur tel et tel comment dire appareil ou quoi, quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous connaissez déjà mais qui va prendre de l'ampleur avec cette formation. D'où l'apprentissage, voilà. C'est comme si que là, il y a le coach ou alors votre prof ou quoi que ce soit, enfin je sais pas, ça dépend quel âge que vous avez, hein, bien sûr. Ou ça peut être aussi quelqu'un, un guide ou autre chose qui pourrait vous aider à... Vous voyez, là, la licorne,
elle aide son enfant ou même un ami ou soit à aller de l'avant, vous voyez. Donc voilà, c'est dans ce sens-là en fait, de vous apprendre en fait. C'est comme un enfant par exemple, que vous apprenez à marcher à vos enfants, et du coup bah, c'est vous qui va l'aider, c'est vous qui l'aide en tant que parent, vous voyez. Donc du coup là c'est la même chose, mais bon différemment bien sûr, c'est niveau professionnel, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est un exemple que je vous donne. Ensuite, niveau financier. Alors au niveau financier, vous avez espoir, vous avez l'espoir de pouvoir avoir ce qu'il vous faut. Donc espoir, restez positif ou positive. Le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc là, au niveau financier, bon, je sais que c'est pas les bonnes cartes pour le financier, mais bon, si ça peut vous aider, j'avais envie de changer d'oracle en fait. Eh bien, en fait, là, au niveau financier, vous avez l'espoir peut-être d'avoir, bon, je dirais, bon, c'est pas trop génial de faire un crédit, mais par exemple, si vous faites un crédit pour votre projet professionnel, justement, et vous dites, bah tiens, il faut que j'achète des locaux, il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça, enfin, il faut que je loue les locaux, pardon, il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça, du matériel pour pouvoir faire mon projet professionnel, et bah là, en fait, là, on vous donne l'espoir de le faire, par exemple, vous avez l'espoir de vous dire, bah tiens, j'espère que je vais avoir ci, j'espère que je vais avoir ça, parce qu'il me faut ci, il me faut ça. Et bah là, on vous donne de l'espoir, justement, et on vous dit que vous deviez rester positif ou positive, pour les femmes, en fait, que vous devez rester positif parce que c'est pas en vous disant dans votre tête, ouais, mais j'arriverai jamais, j'ai pas tout ce qu'il me faut, mais si, mais hey, faut vous calmer. Vous allez recevoir ce que vous avez besoin. Vous devez rester positif. Tout ce qui est négatif, il faut le mettre en positif. Je sais que c'est dur à faire parce que même moi, la première, j'ai du mal à le faire. Mais je le fais. Excusez-moi, j'ai un petit truc ici. Voilà. Donc, voilà. Et vous devez lever les yeux vers la lumière parce que c'est pas en restant dans la pénombre que vous allez y arriver. Il faut regarder dans la lumière et là, vous allez pouvoir avancer. D'accord? Et vous aurez l'espoir. Voilà. Et ensuite, les conseils de fin pour avril. Vous avez 4 messages. Alors, la première, vous avez visualisation. Visualisation, c'est ça. Excusez-moi, j'ai répété au moins 3 fois. Alors, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ah, faut visualiser. D'accord? Écoutez, je recommence. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Vous voyez? Il faut voir les choses autrement et ça va devenir réel. D'accord? Ensuite, vous avez le courage. Tu es capable, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. D'accord? Donc vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Hein. Donc vous voyez, même là, on vous le dit. Ensuite, vous avez la protection, pour ceux qui ont peur. La protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. D'accord? Donc vous avez vos anges qui vous protègent. Et ensuite, vous avez gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Vous voyez, ça dit des belles choses. Vous devez visualiser les bonnes choses. Vous avez le courage. Vous allez avoir du courage. On va vous aider. Si vous trouvez quelqu'un pour vous aider en plus. La protection et la gratitude. Voilà. Pour le mois d'avril. Ensuite, on va continuer pour le mois de mai.
Donc bientôt ça va revenir, hein. Bientôt ça va revenir que je mette le truc au-dessus, vous allez voir et tout ça, ça va revenir tout ça, hein. Vous inquiétez pas. Comme avant. Alors, pour le mois de mai. Voilà. Donc, alors, pour le mois de mai. Ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Ok. Donc, alors, ce que je vais faire, avant de commencer le mois de mai, c'est que je vais juste mettre la pause pour aller me chercher à boire, parce que j'ai soif. Voilà, parce que ma bouteille, elle est derrière moi et elle est vide. Donc, je reviens, je mets la pause et je reviens. À tout de suite. Et attendez, j'ai oublié de mettre mon téléphone à charger. En même temps... Alors, donc, je voulais vous expliquer quelque chose avant de commencer le mois de mai. Oui, donc je voulais vous dire que faut pas faire attention si vous entendez du bruit, parce qu'il y a les voisins qui sont là-haut, bien sûr. Voilà. Donc, c'est eux qui font du bruit, ou alors qui passent aspirateur et tout ça, d'accord? Qui font leur petit ménage. Voilà, donc c'était pour vous expliquer comme quoi que si vous entendez du bruit, il ne faut pas vous inquiéter. D'accord? Voilà. Alors, donc, pour votre carte, du coup. Alors là, j'ai dit que c'était la première et la deuxième. Alors, la première, là on vous dit quelque chose qui est très intéressant pour le mois de mai. Alors, j'ai même une pensée pour quelqu'un quand je parle de ça, quand je vais parler de ça. Bon. Alors, ça met ta mission de vie. Ta mission de vie. D'accord? Là, on vous dit, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre. Vous pensez à ça. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et faites toujours les choses en bonne conscience. Alors, il y a quelque chose que je veux vous expliquer. Parce qu'en plus, je pense vraiment à une personne en ce moment avec ça. Là, on vous parle de mission de vie. Alors, je vais juste rebondir sur le travail. Par exemple, si vous n'avez pas de travail, ou si vous avez du travail, mais que vous avez souvent des arrêts de maladie, des accidents de travail, des trucs comme ça, et que si physiquement vous ne pouvez plus, je dis bien physiquement, eh bien, pensez à votre mission de vie. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose dans les mains, c'est-à-dire de la création, c'est-à-dire donc fabriquer des meubles, des trucs comme ça, ou alors une passion que vous aimez. Si vous faites un travail qui vous plaît mais sans plus, pourquoi pas vous mettre à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur? Parce que en tant qu'auto-entrepreneur, d'après ce que j'ai compris, et surtout de ce que je me suis renseignée une fois, avant que je le sois aussi, eh bien vous cotisez pour votre retraite. D'accord? Donc après, il faut voir auprès de vos organismes à vous, selon votre métier. Hein, d'accord? Mais voilà. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que là, on vous parle de mission de vie. Peut-être que vous devez faire votre passion ou ce que vous savez faire de création, des trucs comme ça, de faire votre mission de vie, de faire ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Vous devez peut-être penser, vous dire mince, ok, j'ai mon emploi, ok, j'ai mon chéri ou ma chérie, ok, j'ai ma famille, tout va bien, pas de souci. Mais financièrement, il y en a, mais pas beaucoup. Et là,
bah, vous dites, bah, qu'est-ce que je suis venue faire alors sur la Terre pour arriver à avoir des soucis comme ça. Ça peut arriver, hein. Tout le monde n'est pas riche, chacun est comme il est, hein, bien sûr. Même moi, c'est pareil. Hein. Moi aussi, je suis pas riche du tout. Mais bon, on a ce qu'on a, quoi. Voilà. Et peut-être que, justement, vous devez faire votre mission de vie de ce que vous aimez en plus de votre travail, pour ceux qui sont au boulot. Et pour ceux qui n'ont pas de travail et qui ont souvent des problèmes pour le boulot que ce soit, bah, peut-être qu'il faudrait peut-être commencer à se dire, mais si j'ai un souci au niveau du travail, si j'ai rien, il doit y avoir quelque chose qui va pas. Alors, si ça va pas, pourquoi je continuerai si j'arrive pas à trouver ce qu'il me faut? Eh bien, pensez à votre mission de vie. D'accord? Voilà. Je vais vous la relire pour une dernière fois. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne de ce que vous êtes maintenant. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement et de ton plan, et fais toujours les choses en bonne conscience. D'accord? Donc voilà, ça c'est émotionnellement et c'est ce que vous pensez en ce moment. Vous dites, mais s'il n'y a pas ça, si j'arrive pas à voir ça, il doit sûrement avoir autre chose. Je suis pas ici pour rien. Je suis pas sur Terre pour rien. Vous êtes ici pour quelque chose. Moi, c'est mon point de vue. Chacun a son point de vue. Tout le monde ne pense pas à ça. Tout le monde ne pense pas à ça. Tout le monde se dit, ouais, mais non, mais moi je suis sur Terre parce que je suis sur Terre, c'est tout, c'est le hasard, c'est comme ça, je suis née et puis c'est tout. Oui, ok, je suis d'accord avec vous. Mais vous n'êtes pas là pour rien, à mon avis. Moi, c'est ma vision. Chacun a sa vision. Chacun a ses pensées. Moi, je vous le dis, après vous faites ce que vous voulez. C'est un conseil du moins. Ensuite, par rapport à ça, vous avez une autre carte dans les émotions, parce que vous en avez eu deux. L'autre carte, c'est relève-toi. Donc, faites pas comme une personne que je connais bien. Faites pas, quand je dis relève-toi, vous relevez de votre chaise. Hein. Faites pas ça, hein, parce que lui, il m'avait fait ça pour m'embêter, un ami à moi. Voilà. D'ailleurs, vous avez peut-être dû voir dans les vidéos, parce qu'on avait fait une, et c'était sur cette carte-là qu'on avait fait. Et ça date de l'année dernière, hein, même en 2020, même 2020, je crois. Et ça date de moment, et puis du coup, il avait cette carte-là, et puis il faisait ce qui a fait marquer. Enfin bref. Alors, donc, relève-toi. Ne te lève pas. Ne vous levez pas, pardon. Alors, tu es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Allez. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Si vous tombez un peu dans le bas, vous allez vous relever. Voilà. Et on vous dit, continue de croire en tes rêves ils sont plus que jamais à ta portée. D'accord? Donc je vais le relire sans interruption. Relève-toi. Tu es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà. Voilà ce que l'on vous dit. D'accord? Donc là, vous voyez, là il y a la porte et là il y a la lumière, il y a quelque chose qui vous attend là-bas. D'accord? Il y a quelque chose qui vous attend. Donc c'est pas, je dirais pas le paradis parce que vous êtes quand même sur terre, bien sûr,
mais vous avez peut-être votre mission de vie qui vous attend au fond. Peut-être que vous devrez ouvrir des portes et vous dire, voilà, c'est ça que je veux et c'est ça qui va se passer. D'accord? Voici vos cartes pour les émotions. Ok? Voilà. Tout ce qui vient de là, du cœur. Ensuite, en plus vous avez un indice hein, pour ceux qui sont artistes. Si vous avez un indice, regardez, ça c'est un dessin. Hein. Vous voyez l'indice que c'est? Pour ceux qui sont comme ça après. Voilà. Ou alors la fabrication aussi, les meubles et tout ça. Vous avez ça aussi. Ou autre chose. Alors ensuite, au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental et affectif. Ah, là vous avez le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, le flirt. Ok, pour ceux qui sont les célibataires, le flirt, ça veut tout dire. Ça veut dire peut-être que en ce moment, vous êtes en train de flirter avec quelqu'un que ce n'est pas encore officiel. D'accord? Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être que vous deviez reflirter avec la personne que vous aimez et de vous dire, bah tiens, bah ça serait bien de se remémorer où est-ce qu'on s'est rencontrés, comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qui a fait qu'on soit ensemble, pourquoi on a ci, pourquoi on a ça. Vous voyez? Pour ceux qui sont en couple hein, depuis longtemps. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, et ben vous êtes en plein flirt en ce moment. Et vous devez offrir votre énergie de légèreté aux autres. D'accord? Donc je vais vous le lire pour avoir plus de messages. Alors, flirt. Alors, flirt. Les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt. Forcément, c'est ce qui se passe au tout début, forcément. Qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Ou l'autre, la personne que vous aimez beaucoup. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité, effectivement. Ensuite, le flirt est un jeu par nature, et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Si vous êtes en couple, flirter avec votre partenaire peut raviver la passion. C'est ce que je vous ai dit bien avant que je le lise. Pour raviver la flamme. Célibataire, cette activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Je vais vous dire un truc après. Le tirage de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Toute personne rencontrée est un amour possible et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Par conséquent, faites-vous de nouveaux amis à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, je veux juste vous expliquer quelque chose que j'ai en tête depuis un petit moment. Enfin, depuis tout à l'heure. Ça tombe bien que ça tombe pour vous les Gémeaux. Parce que vous les Gémeaux, vous êtes des personnes qui aiment bien rencontrer de nouvelles personnes. Communiquer avec de nouvelles personnes. Sans pour autant aller avec la personne, bien sûr. Hein. Mais là, on vous parle de flirt, ok. Mais là, on vous a dit tout à l'heure que vous, comme ça, si vous voyez d'autres personnes, vous rencontrez d'autres personnes, vous dites bonjour, tout ça, vous vous dire excusez-moi, ça a coupé, plus beaucoup de place dans le téléphone, forcément, parce qu'il y a quand même 2 mois hein, que je fais. Donc, alors, je disais dans la bienveillance, ok. Ensuite, on va continuer. Alors, là, ensuite, au niveau professionnel.
Au niveau professionnel, donc ça, là, ça vous dit abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Là, au niveau pro, on vous parle d'abondance. Accueillez la générosité de la vie, donc peut-être votre mission de vie, hein, d'accord? La générosité, quelque chose de généreux. Vos ressources sont illimitées, voilà. Et si vous avez la santé pour le faire, faites-le, n'hésitez pas, hein. Allez-y. Et toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous aider dans votre mission de vie et qui vont justement vous acheter tout le nécessaire qu'il faut pour que vous puissiez avancer. D'accord? Là, pour ceux qui sont déjà au boulot, vous pouvez peut-être cumuler deux travails. Donc, vous pouvez, bon, travail, ce que vous faites, peut-être que c'est à temps complet, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps de faire ce que vos loisirs, tout ça. Mais vous le faites quand vous pouvez à vos temps perdus ou alors dans les week-ends, si vous faites ça le week-end. Et bien, justement, pensez à ça. Pensez à ce que vous pouvez offrir aux autres. Et voilà, au niveau travail. Ensuite, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous devez accueillir donc du coup la générosité de la vie et des personnes qui pourraient vous aider. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas que vous êtes dans vos ressources à vous et c'est illimité. Et puis justement, un conseiller peut vous donner le cadeau de travailler dans un endroit qui vous plaît beaucoup. D'accord? Voilà, au niveau pro, il n'y a pas grand chose que je veux dire, mais voilà. Voilà pour ça, puis j'essaye de faire vite pour pas que ça recoupe encore. Mais voilà, au niveau travail, voilà ce que ça peut donner pour vous. Ok? Ensuite, au niveau financier, magie. Magie, et vos idées ont du génie. Je rigole. Et c'est vrai que vos idées ont du génie si vous faites votre mission de vie, si vous faites ce que vous avez à faire après. Même en loisir, hein. Alors, magie. Faites un vœu. Croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Peut-être que ça va être quelque chose de magique, justement, si vous faites ce que vous voulez vraiment dans votre mission de vie, dans vos loisirs, tout ça, et ben justement, ça va vous donner de la magie, tout ça, ça va faire tout ce qui va pas bien, ça va bien se passer. Et financièrement, c'est de la magie qui va arriver, c'est quelque chose de bien qui va arriver. Vous voyez? Là, on vous dit quand même que vous devez faire un vœu si vous voulez, bien sûr. Et financièrement, bon après vous n'allez pas dire, bah tiens, je fais un vœu, je voudrais 1000 euros. Ah, ça y est, j'ai 1000 euros. Non, ça se fait pas comme ça non plus. Ok, on est quand même dans la magie de la carte, mais non plus on n'est pas dans les rêves enchantés ou de bisounours, ça je veux dire aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites ce vœu-là et que vous dites, ok, alors pour activer mon vœu, pour ce que je veux faire, peut-être qu'il faut que je fasse ça pour arriver à mes fins. Et donc, vous allez réaliser votre vœu de ce que vous voulez vraiment au fond de vous et ce que vous voulez faire pour les autres. D'accord? Et puis pour vous d'abord. D'abord vous et les autres après. Et croyez au miracle. Vous allez y arriver, hein, forcément. Et la magie est partout autour de vous. Au niveau financier, c'est vraiment... peut-être que ça va être vraiment bien parce que peut-être que ce que vous allez débloquer de vos loisirs, de ce que vous faites, vous allez débloquer et ben justement, paf, ça va se débloquer et ben alors là, ça va être parfait. Alors là par contre, vous allez avoir pas mal de boulot et là, vous allez vraiment être content ou contenteux d'avoir cette magie financièrement. Voilà. Ensuite, votre conseil, donc votre dernier conseil, c'est le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours à un avenir radieux. Donc là, peut-être qu'on vous dit que c'est votre destin, votre mission de vie. C'est votre destin de maintenant. Vous avez quand même des belles cartes pour le mois de mai. D'accord? Le mois de mai, c'est un mois vraiment super. Vous avez la mission de vie. Vous devez vous relever et de pas vous abaisser, vous dire non, j'arriverai pas. Au contraire, si, vous allez y arriver. Vous avez le flirt, d'accord? Vous devez faire le premier pas, aussi dans l'autre pour le mois d'avril.
Vous avez l'abondance au niveau travail, financier, vous avez la magie. Et en conseil, vous avez le destin. Vous avez tout ce qu'il faut pour le mois de mai quand même. Donc, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, faire ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire. Et voilà, vous allez peut-être faire votre bonheur comme ça. Peut-être que vous allez faire votre vie de travail comme ça aussi. Le travail, l'amour, tout ce qui est autour de vous. Faites ce que vous voulez, vous, et vous verrez par vous-même ce que ça donne. Mais regardez, pour le mois de mai, il n'y a que des bonnes choses. Donc voilà. Donc voilà les Gémeaux. Bon, maintenant vous allez voir ça pour le mois de juin, de ce qui va se passer, l'évolution de vos tirages. Et puis vous allez voir. Donc en tout cas, pour le mois de mai, c'est très très bien. Génial. Regardez la tête que je fais. Ça me fait rire. Non mais franchement, c'est génial. Donc du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis au mois de juin. Bye bye.